Bonjour, dans ce petit tuto on va voir comment représenter des routes à partir du moment où on a quelques informations les concernant, notamment la largeur de ces routes et puis le type. Et voilà. Donc on a un petit fichier là ici de routes. Donc ces routes ont été déjà identifiées, regroupées en tous les cas, ces lignes ont été regroupées par numéro de route. Donc on a la 13, l'autoroute 13, et puis la départementale 95 par exemple qui est là, etc. Alors on voudrait les représenter avec une symbologie plus classique, différencier autoroute et départementale d'abord. Et puis il se trouve qu'on a dans ce fichier sur les routes, on a un peu plus loin, voilà, la largeur, 10 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 7 mètres, etc. Donc on voudrait utiliser un peu tous ces paramètres pour faire une représentation correcte. Alors dans un premier temps, vous allez voir qu'on a plusieurs solutions, des solutions plutôt plus simples et d'autres un peu moins simples. Donc dans un premier temps, on va déjà essayer de les représenter de manière un peu spontanée. On va les catégoriser et puis représenter selon leur numéro. Alors là, ça va me mettre une couleur différente pour l'autoroute et puis pour toutes les départementales. Alors il y a une petite solution. Si on veut distinguer uniquement les autoroutes et les départementales d'un autre côté, on peut sélectionner l'ensemble ici en cliquant sur la touche majuscule du clavier et on peut faire fusionner les catégories. Voilà, comme ça, en faisant clic droit dessus, toutes les départementales sont réunies dans une seule symbologie. Donc là, on peut déjà faire appliquer et on voit qu'on a notre autoroute en rouge et le reste, c'est les départementales. Donc c'est pas mal. Alors, il se trouve on peut utiliser des symboles déjà existants en double-cliquant ici. Ici, vous avez un petit menu, tous les symboles. Vous pouvez choisir le menu topologie. Et puis, vous avez par exemple Topo Main Road. Voilà. Et puis, pareil, on peut faire pour la départementale, topologie, et puis Topo Road, par exemple. Bon. Voilà, déjà, ça s'améliore un peu. Alors, il y a un truc qui ne me plaît pas du tout, c'est que les terminaisons de mes routes, évidemment, quand on est sur la fin d'une départementale, vous voyez, ça se termine avec un petit cercle, comme si la route se finissait dans un mur, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité graphique entre les deux éléments. Donc ça, je voudrais améliorer ça. Alors pour ça, j'ai deux solutions. Une solution un peu de Sioux et puis une solution un peu plus technique. Alors la solution de Sioux, ce serait en fait de fusionner de regrouper plutôt, dans le vocabulaire de QGIS, de regrouper toutes les départementales en une seule départementale. Alors on peut le faire. Pour ça, on va sélectionner toutes les départementales. Voilà. On va chercher la fonction regrouper. On prend donc dans nos routes principales détails, on ne veut les regrouper que sur les entités sélectionnées uniquement. On fait exécuter. On a une couche regroupée maintenant. Et donc cette couche regroupée, je peux lui attribuer la même symbologie. Mais là, cette fois-ci, comme je n'ai que dedans que les départementales, je peux laisser en symbole unique. Et je peux lui attribuer la même symbologie que sur la couche en dessous. Et voilà, là on voit que la jointure entre les différentes routes, elle est correctement faite. C'est-à-dire que si je retourne sur la couche précédente, vous voyez, en zoomant par exemple sur un territoire en particulier, vous voyez qu'a priori la jointure s'est faite correctement. Alors ça c'est une technique, c'est un peu une technique barbare,
mais comme quoi ça marche. Il y a une autre technique qui consiste à travailler sur les niveaux de symboles. Alors, ici, en gros, le symbole sur lequel sont construites nos routes, c'est un symbole fait de blanc, un intérieur blanc et un contour noir. On va le voir en détail. Donc notre symbole ici, si je double-clique dessus, voilà, la ligne elle est composée d'une ligne simple blanche, couleur blanche, et d'une ligne simple noire, qui est légèrement plus large, et donc qui dépasse de part et d'autre de la ligne blanche en fait. Donc par exemple, si je descendais maintenant la ligne blanche en dessous de la ligne noire, par exemple, on ne verrait plus que la ligne noire, puisque la ligne noire est plus grande, plus large que la ligne blanche. Donc il y a différents symboles qui composent le symbole en question. Et on pourrait mettre une hiérarchie entre ces symboles et de dire que le blanc, il est plus important que le noir. Donc il doit toujours être par-dessus le noir, quel qu'il soit. Donc ça voudrait dire là, ici, que pour la fin de nos routes, le blanc, par exemple, de cette route-là, irait par-dessus le noir de cette route qui arrive. Alors pour ça, on clique sur Avancer, Niveau de symbole, et là on va simplement activer les niveaux de symboles. Il se trouve qu'en activant les niveaux de symboles, donc le niveau le plus bas c'est le niveau 0, et le niveau le plus haut, là, vu qu'il n'y a que deux niveaux de symboles, ce serait le niveau 1. Donc là, a priori, tout est fait par défaut pour que ça fonctionne. On va le vérifier. Je vais faire appliquer. Et vous voyez, ça a fonctionné. Alors si on avait inversé, qu'on avait dit le niveau le plus important, c'est le noir, on peut essayer, niveau de symbole. On va lui dire, ça c'est plus important. Enfin, en tous les cas, c'est au-dessus. C'est pas plus important, c'est au-dessus. Et ça, c'est en dessous. Donc 0 veut dire en dessous. Et 1 veut dire au-dessus. Donc le 1 passe par-dessus le 0. Donc le noir passe par-dessus le blanc. On fait appliquer. Et effectivement, le noir est passé par-dessus le blanc. Donc bon, c'est pas ce qu'on veut faire. Voilà. Là, maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que la largeur des routes, elle soit fonction du champ largeur qu'on avait tout à l'heure. Donc dans la table attributaire, on a vu qu'on avait un champ largeur qui est ici, 10 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 7 mètres. Et donc on voudrait que ce champ largeur détermine pour de vrai la largeur de nos figurés. Alors pour ça, on retourne dans les propriétés, et sur le figuré, on va ici sur le champ largeur, cliquer sur le petit bouton qui est tout à droite, cliquer sur l'assistant. Voilà, et l'assistant, il nous permet de dire où vas-tu trouver les largeurs, quelle est la source, c'est celle-ci. On met à jour les valeurs qui sont prises depuis le champ largeur de 4 à 10, qui vont donc se traduire sur des largeurs de 1 à 10 pour nous. On va voir ce que ça va faire. On clique sur appliquer et là on voit que c'est beaucoup trop gros. Donc c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Alors on va recommencer et cette fois-ci on va adapter le rapport, c'est-à-dire que de nos lignes, on retourne sur l'assistant, les largeurs vont de 4 à 10, mais sauf que nous, on veut que ça démarre à, par exemple, 0,2, ce sera suffisant, et que ça aille seulement jusqu'à 4, voilà, peut-être 5. Voilà, on va essayer. Donc là, il va rapporter en fait la proportionnalité des écarts de la largeur dans
ces largeurs de figurines. Donc là, on clique sur OK, on fait appliquer, ah bah c'est déjà mieux. C'est-à-dire que les routes les plus larges sont à 5, c'est encore un petit peu trop. Je fais une dernière fois la manip, j'espère. Et donc on va aller jusqu'à 3,5, ça devrait suffire. Voilà, bah c'est pas mal. On peut faire pareil avec d'ailleurs l'autre route. L'autoroute, c'est dans le champ largeur qu'on va en trouver la même information. Et sauf que on a dit que ça démarrait à... Là du coup il faut mettre les mêmes valeurs qu'on a mis pour les routes départementales, jusqu'à 3,5. Voilà, et donc on a un rapport proportionnel de nos largeurs de route et autoroute. Et voilà, à vous de jouer.